Bon, arrivé à San Pedro de Atacama, première sensation, effectivement un petit peu essoufflé. Alors c'est aussi peut-être parce qu'on porte les sacs, mais voilà, on sent qu'on va chercher l'air. À 2000 et quelques mètres, on sent que ça tire. On rentre dans notre nouvelle voiture. Pour le moment, je ne suis pas le chauffeur, je le serai bientôt. Hey, bonsoir. Voilà. Yeah, it was really fun, you know. Après une première nuit qui s'est... Plutôt bien passé. Ouais. Un petit léger mal de tête. Un petit mal de tête. J'ai goûté mes premières feuilles de coca. Ça y est. Ça y On se est. met à la coca en famille. Là, on va partir pour une journée bien intense avec pas mal de choses à faire. On a 3 lieux à visiter aujourd'hui. Bon, premier faux départ. Visiblement, le véhicule ne veut pas démarrer. On est allé demander de l'aide et ça ne serait tardé. Alors, donc après ce premier faux départ, Sabrina ressort pour retourner à la maison. Voilà, donc on est bien. Je pense que ce matin, on va bien visiter la rue et le parking, et puis on verra ensuite si on va un petit peu plus loin. Alors notre hôte qui a passé quelques jours à Paris il n'y a pas très longtemps et en France nous disait que c'était assez marrant parce que justement lui notait que les chiens étaient tous en France et en Europe avec leur maître. Ce qui n'est pas le cas ici puisque les chiens sont des chiens communautaires qui sont avec tout le monde les nourrit et puis globalement ils sont plutôt gentils pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on vient d'acheter là? Alors là, on vient d'acheter des bonbons à la coca. C'est pour éviter le mal de montagne. Qu'est-ce que t'en dis? Bah, ça va pour l'instant, c'est bon, ça a un goût de caramel. Vas-y, adore. Moi, j'adore le caramel, alors ce que je vais aimer. Ouais, c'est bon, ça a un goût de miel et de caramel. Oh ouais. Alors je goûte. Bah, c'est meilleur. Hein. C'est bon. Ici, aucune indication avec des panneaux en métal comme on pourrait voir ailleurs, mais des panneaux en bois. Des panneaux en bois partout ici. Hop. Et juste derrière moi, les étudiants de l'école, voilà, qui sont là. Et vous voyez là, je suis à un croisement, donc de la terre battue, et un soleil qui tape très très fort au-dessus. J'ai acheté une infusion contre le mal de l'altitude. Zaxacoma, ça s'appelle. Zaxacoma. On en met la moitié dans une tasse, on laisse infuser. Apparemment, c'est hyper efficace contre le mal de l'altitude. Et encore des feuilles de coca. La technique, c'est d'en prendre une petite poignée. Alors, il faut bien humidifier. Ça a l'air franchement C'est un dégoûtant. goût de terre. D'accord. Et la technique, c'est de faire une sorte de boule. Il faut la garder combien de temps cette boule? Je ne sais pas. Hier, c'était en 1000 morceaux dans la bouche. Donc, à un moment donné, j'ai craché au bout de 20 Apparemment, minutes. il ne faut pas la mâcher. Je devrais ressentir normalement un effet anesthésiant. Parce que les produits anesthésiants des dentistes, apparemment, c'est à base de feuilles de coca. D'accord. Bon. On revient dans 10 minutes et on Dans essaie de 10 voir ce que ça minutes. donne. Sensations, elles sont beaucoup plus efficaces que les feuilles que j'ai achetées à Santa. Bref, C'est les effets de la coca. C'est l'effet de la voilà. coca. Bref, c'est aussi les effets de l'altitude. Elles sont assez efficaces puisque là maintenant, je sens un petit effet anesthésiant dans la bouche. Alors Noël teste les Déjà, feuilles de ça coca. sent mauvais. Alors ça donne quoi? Ça va. On va mettre la boule dans un coin de la bouche. Ça hein. fait une boule ici. Pour l'instant, ça a un mauvais goût. Mais c'est vraiment pas bon. Moi, j'adore. Hein. C'est vrai? Ça a le goût du thé. On arrive sur le secteur de la vallée de la Lune. C'est écrit juste là. Bon, donc après ce fameux départ à 9h du matin, nous venons d'arriver à la vallée de la Lune qui est juste ici et la vallée de la Lune ferme à 13h. Il est à peu près 14h. On a 5 jours, 6 jours ici, donc on a le temps, on n'est pas pressé. Là, on est à 5 minutes de la vallée arc-en-ciel. J'ai hâte de voir ça parce qu'apparemment, les roches sont multicolores. Et alors, pour accéder au site, c'est assez compliqué. Heureusement qu'on a un 4x4. On sort de la voiture qui est juste derrière moi, on attaque la visite du canyon qui est juste en face. Silence total, c'est très bizarre comme sensation. Alors déjà on est à 3600 mètres, c'est-à-dire qu'on a pris 1000 mètres depuis San Pedro de Atacama. Et là on s'aventure donc dans ce canyon qui est juste là-bas derrière.
fait, sur la route, on voyait des sortes de diamants qui brillaient. Et en fait, ce sont des cristaux de sel. On commence à sentir que c'est difficile de progresser parce que, à vrai dire, les 3600 mètres, on les sent. Donc moi, j'ai pris un petit peu de coca. Ça fait du bien, mais à chaque respiration, on est obligé de faire un effort. C'est pas très agréable comme sensation, donc il faut vraiment y aller piano. Alors, aussi surprenant soit-il de Non, samba mais on est super contents. C'est une San boulangerie Pedro française. de Takama. Et il y a du pain. Il y a même des baguettes qui sont là. On va vous les montrer. On n'en a pas mangé depuis... on sait même plus. Jour 2. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire le planning que nous n'avons pas réussi à faire hier. Et là, on prend la direction de... la Vallée de la Lune. Exactement. Donc ce matin, j'ai testé une nouvelle infusion. La Xaxacoma. Une horreur. Tu disais quoi, Une Noël? horreur. Elles sont hyper mauvais. Ouais, c'est vrai que ça embaumait dans toute la pièce. Bah Sans voilà, le caca. voilà, c'est exactement ça. Je l'ai bu. Je me suis tout de suite brossé les dents après, hein, évidemment. Bon, direction la Vallée de la Lune ce matin, qui se trouve à 2500 mètres, donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème d'altitude. Petit briefing. Donc là, on vient d'arriver au bout du parc et j'ai en face de moi les 13 Marias qui sont censées représenter Marie. Je pense qu'il faut quand même pas mal d'imagination. Bon, les paysages sont complètement dingues. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a commencé assez tôt, du coup il n'y a personne. Bon là, il y a un tout petit peu de marche, mais comme on est à 2500 mètres et que notre corps s'est habitué à l'altitude, il n'y a pas trop d'essoufflement. Donc on vient de découvrir une petite porte. On est à la recherche de l'entrée de la mine de sel. Est-ce que c'est là? Ah, Une grotte. on a trouvé l'entrée de la mine? Ouais. Ah oui. Plus on grimpe, plus on s'essouffle, ça c'est normal, mais surtout, l'impression bizarre, vous voyez tout là-bas au bout là, on a l'impression que ce sont des sommets enneigés, en fait pas du tout, c'est du sel. Bon là, on progresse sur la crête, là on est vraiment juste au bord, vous voyez là, si on se penche un petit peu, on a la chance de pouvoir faire ça parce que généralement ce sont des chemins qui sont interdits aux touristes, et puis alors dans un paysage à 360 complètement incroyable, il va falloir qu'on achète un dictionnaire des synonymes, je pense, Sam. Alors, nous quittons la Vallée de la Lune en direction des thermes De Puritana, c'est à peu près à 1 heure d'ici. De Et comme le disait pouvoir. justement Adam, il fait à peu près 30-35 degrés. On va aller dans des thermes qui font à peu près la même température. Donc il est possible qu'on n'ait pas trop envie de se baigner. Voilà les thermes, un petit chemin de bois qui serpente en bas. Au terme de cette journée, trait d'humour, nous sommes dans de magnifiques thermes dont j'ai évidemment oublié le nom mais qui sera inscrit quelque part là sur l'écran. On profite d'une eau à 26-30 degrés. On n'a pas du tout envie de sortir parce qu'il fait très froid à l'extérieur. Parce qu'on a déjà essayé tout à l'heure de faire une petite sortie et franchement c'est horrible. Je pense qu'on va dormir dans l'eau. Alors il est 6h du matin, à peu près, 6h02. Nous partons voir les flamants roses en espérant que nous arriverons dans les temps. Et l'idée c'était de profiter du lever du soleil. Bon, nous venons d'arriver, on quitte la voiture qui est juste derrière et effectivement, bon, on a bien fait de se lever tôt parce qu'ils sont là, tout autour, les fameux flamants roses, ils sont vraiment juste à côté et apparemment ils ne sont pas farouches, on va pouvoir donc les approcher de près. Voilà, tu vois, ça c'est le hic quand tu as des iPhones, c'est que t'as beau t'être levé tôt, avoir fait tout comme il fallait, l'iPhone te lâche dans les mains. Là on est très content d'avoir un 4x4 parce que l'état de la route n'est pas... On aurait une Punto, je ne sais pas quel autre véhicule, on aurait du mal. Pas très engageant. Hop, attendez, il y a un fossé.
Stop, stop, David, stop. J'ai vu qu'il y avait une route avant. Ah, mais regarde là. Bon, là on vient de s'éviter le pire. le crash du jour. Ouais, le bon crash du jour. Bon, parce que la route principale, comme on l'a vu là, visiblement elle s'est effondrée. Donc il y a effectivement tout un tas de panneaux qui indiquent et qui barrent la route. Mais tous les chemins périphériques se sont eux aussi effondrés, puisqu'il y a un cours d'eau qui, par le principe même de l'érosion, a fait tout s'effondrer. Sauf que tous les plots qui indiquaient d'éviter ce passage avaient disparu. Ouais, quelqu'un avait dû les retirer. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on était en train de filmer, donc on aurait eu de très très belles images. Alors, donc, pourquoi sommes-nous arrêtés en bord de route? Eh bien, tout bêtement parce que nous sommes au niveau du tropique du Capricorne, juste derrière. Je sais que cette vanne ne sera pas cautionnée par toute la famille, chérie. Ouais. Quand c'est trop pico. Voilà, c'est fait. Il est là. Et un petit renard sur la route. Alors, Noan, contente? Ouais, trop bien. Il est là. Il y a la réserve nationale. Bon, on vient d'arriver à la lagune, on est à 4100 et des poussières. Pour le moment ça va, on a pris de la coca juste avant d'arriver. Alors Sabrina? Alors, arrivé tout à l'heure au niveau de 4200 mètres, j'ai senti des petits fourmillements dans les doigts, un petit vertige quand on était là-haut, quand on a arrêté la voiture. Moi, ça m'a fait un petit peu mal à la tête et j'avais mal au ventre, mais de voir des renards, ça m'a réconforté. Moi, ça va, comme si j'étais en bas. C'est vrai? Ouais. Pas de difficulté, rien? En face de nous, en haut à droite de votre image, les Piedras Rojas, pierre rouge, magnifique, encore une fois. Juste devant. Wouhou! Bah t'as eu chaud toi. Hein? On aura eu le lever de soleil, on a le coucher de soleil ce soir. On aura fait les deux aujourd'hui. Exactement. Là, on vient de faire le tour des agences de voyage pour préparer notre circuit du côté de Uyuni et du Sulibes. On a un petit peu flippé parce que il y aura pas mal d'altitude. Ouais, on va monter jusqu'à 4000, jusqu'à 5000, voire 5000 et donc voilà, pour le 5000, moment notre record c'est 4002 et on soufflait beaucoup, donc on a un petit peu peur pour nous comme pour les enfants derrière. En sachant qu'on sera en Bolivie et que les infrastructures hospitalières et médicales, on va dire, sont quasi voilà, nulles. c'est moyenâgeux. Et là, donc on se dirige vers Lagunas Escondidas. Exactement. Voilà. Bon, j'ai révisé juste avant de faire la vidéo parce que j'en avais marre de ne pas savoir. Et là, ce sont des sources d'eau chaude. Salées, donc pas besoin de nager, on va flotter. On arrive, c'est vraiment rudimentaire, c'est de la cabane, c'est les toilettes, les douches et les vestiaires. Quitte le jeep pour les Lagunas Escondidas Balti-Nacha. Premier plat des enfants dans cette magnifique. Joli. Alors Noan, c'est joli? Elle est fraîche, c'est vrai? Alors? Trio? Noan, vas-y d'un coup. Tu vas voir. Les gars, si maman le fait. Elle est froide. Alors David? Ah, écoute, franchement, une fois qu'on y est, ça va. Mais c'est ce que je t'ai dit. Mais elle est fraîche. Par contre, la sensation. C'est rigolo. Comme ça. Et très mis à part. Ouais, il fallait le faire. Regardez le visage de David. Voilà. Ouais, visiblement, apparemment, je suis tout blanc, c'est comme ça, c'est raccord avec la barbe. C'est assez étonnant de flotter comme ça. Et puis ça gratte un petit peu, ça brûle la sortie. Non, mais alors David a plongé dans l'eau, plongé la tête en fait. Sachant qu'on pourrait, oui, plonger la tête, c'est vrai. Il a les yeux qui lui font super mal. Il y a du sel dans les yeux. Enfin, pour imaginer que c'est chaud, mais en fait, non, c'est pas chaud, il fait très froid. L'addition sera salée ce soir. Voilà, donc on repart. Ces paysages assez
c'est dingue. 58 minutes de route aller, probablement la même chose au retour. Pour rester dans l'eau à peine 2 minutes, parce que l'eau était hyper froide. Hyper froide et tellement salée que la moindre cicatrice, la moindre plaie, la moindre égratignure provoque une douleur intense qui dure, parce que j'ai encore mal. Donc vraiment un truc à faire, mais une bonne expérience, voilà. C'était chouette. Mais pas rester dans l'eau trop longtemps. Bon, là on était en train de rouler tranquillement, d'ailleurs c'était les enfants qui étaient en train de conduire et on a dû s'arrêter puisque des personnes ont besoin de changer leur roue. Ils viennent de crever. David en action. Ah, vous avez démissionné? Non, on a pris un congé sabbatique. D'accord. Voilà. C'est bien, l'épisode du jour manquait d'action. Et toujours avec le sel. Toujours avec le sel, évidemment, bien sûr. Forcément. Voilà, ça c'est quand tu te réveilles à 5h du matin. Nous sommes le 4e jour et nous allons voir les geysers de Tatio. Donc aujourd'hui, gros test. Si on passe ce test de la hauteur, de l'altitude, pardon, c'est le Tout va bien. Eh bien, on pourra faire notre petit circuit, notre petit tour dans le sud Lipèze et à Uyuni. Bon, pour le moment ça va encore, pas encore tombé dans les pommes, on n'a pas encore vomi. Nous devons être à 4300 mètres, il est 6h42, on est parti depuis 1 heure à peu près. Ça roule bien, le paysage est tellement sublime. On mâche nos petits bonbons à la coca. Optez plutôt pour les coca boliviens. En fait, il y a 2 bonbons qui sont vendus là au centre-ville. Coca d'ici du Chili et coca bolivien. Et je peux dire que ceux de Bolivie sont beaucoup plus efficaces. Voilà le spectacle auquel on a droit et on va aller le voir de près. Il est, il doit être 7h du matin, on est bien. Franchement, moi je m'attendais à ce qu'on soit vraiment complètement mort et pour le moment ça va. On est quand même à 4300 et des poussières, donc voilà, une altitude qui est notre record pour le moment avant d'attaquer les 5000 de la Bolivie. À 4h du matin pour monter à 4400 mètres et voir les fameux geysers de Tatio. C'est une merveille. Donc, je viens d'appuyer sur les boutons de la caméra avec le bout du nez parce que les gants sont couverts et que là, donc, il est totalement impossible d'arriver à... Voilà, sachant que ma crainte, c'est qu'avec ce froid, la batterie du téléphone, boum, tombe d'un coup et qu'on n'ait plus possibilité du tout de filmer. Tout autour de nous, ici, là. Des geysers. Comment ça va la famille? Ça va très bien. Ça va franchement, ouais. Faut juste faire attention parce qu'il y a des gens un petit peu débiles. Ils étaient en train de se prendre un selfie. Ouais, un peu comme nous là, c'est ça? Oui. Et ils sont tombés dans l'eau. d'accord, ouais. On va faire attention, on va éviter. Allez, je vais éteindre avec le nez. Tu fumes une cigarette, Adam? C'est pas possible, vous avez dit que tu fumais pas. Le nuage qui émane du geyser juste derrière est tellement immense qu'il en cache le soleil. On se retrouve quasiment dans l'ombre alors qu'il y a un soleil éclatant juste derrière. Là on est au plus proche du geyser, il commence même à faire bon. Il fait bon là, ouais. On se réchauffe petit à petit. On voit c'est que ça boue pas mal. C'est vrai qu'on a tous envie d'immortaliser ce moment juste devant le geyser. Bon, arrêt dans ce minuscule village en bord de route pour manger de la viande de lama accompagnée d'un bon café. Oh, c'est fort probablement parce qu'on n'a pas mangé de viande depuis un petit moment, mais là, la viande de lama qu'on vient de goûter, c'est peut-être la meilleure viande qu'on ait mangée depuis... C'est hyper bon, c'est très fondant. Test validé à 100%, on le voit derrière, c'est-à-dire que nous, on est au top et les enfants aussi, ce qui veut dire que Uyuni, nous voilà.